Il est à la fois chanteur, slameur et comédien, auteur d'une dizaine de romans pour adolescents, parus pour l'essentiel aux éditions Sarbacane. Insa Sané publie cette année 3 nouveaux romans. Try Again aux éditions Thierry Magnier, Mon ex, ma mère et moi aux éditions Slalom et enfin Ma vie sur une jambe chez Gallimard. Jeunesse, bonsoir Insa Sané. Bonsoir. Bonsoir à vous aussi Christian. Alors, bonsoir Lydia. Pour commencer Insa Sané, peut-être pouvez-nous nous chanter un extrait a cappella de L'homme est une vague, l'une des 11 chansons tirées de votre roman Ma vie sur une jambe. L'homme est une vague enfant de l'eau et de la terre, une vague née des profondeurs de l'océan, par d'obscures et d'impénétrables voies. De l'abîme, la vague surgit à la surface du monde. Elle est indécise, fragile, presque intimidée par cet univers si différent du gouffre. Elle monte et elle descend. Elle n'est qu'une idée confuse, abstraite, flottant parmi une multitude d'incertitudes. C'est alors qu'elle voit poindre à l'horizon la question. Quel est ton but ? Pour assurer la petite vague, le jour lui offre des robes d'argent et la nuit lui dédie les plus belles parures d'or. La tête couronnée d'une écume, la vague traîne parmi une procession de rêves stériles. C'est l'heure funeste où le crépuscule semble se dédire. Et ouais, l'aube et le crépuscule ont cette ressemblance. La vague s'en va, déliquescente, affaiblie. Jusqu'à elle, le vent apporte du lointain un tumulte. C'est la cohue, parce qu'au couchant, on aperçoit le rivage. La vague distingue l'obstacle au loin. Les récifs se dressent, les eaux sont troubles. La vague monte et descend. Elle songe aux abysses. Mais aucun souvenir de son berceau ne revient à sa mémoire. La question hurle, la vague se tait, l'écueil répond. Je suis ton but. La vague monte, descend, puis dans un ultime fracas, la vague s'éteint sur le rocher. Au même moment, une petite vague vient de naître des profondeurs de l'océan par d'obscures et d'impénétrables voies. Waouh, impressionnant, Insa Sané, je reste sans voix. Je ne sais pas si vous l'avez ressenti, vous, derrière votre écran, mais là, on a senti la vibration. Hein. Bravo à vous. Alors, c'était donc un extrait de L'homme est une vague, l'une des 11 chansons tirées de votre roman Ma vie sur une jambe, que vous avez lu pour nous. Christian, racontez-nous. Ce roman est une autofiction et ce qui frappe d'emblée, c'est le talent de conteur d'Insa Sané qu'on vient d'entendre tout à l'heure, son style musical. Et dans ce texte, il nous raconte quasiment en parallèle la vie d'adulte, mais aussi d'enfant et d'adolescent de son héros. Un héros à qui la polio, contractée durant l'enfance, a laissé une jambe plus fine et plus courte que l'autre. Et ce jeune garçon a tout juste 6 ans lorsqu'il est arraché à son Sénégal natal pour aller vivre en France avec ses parents. Il va y grandir, malgré de nombreuses difficultés, et devenir un père de famille respectable, mais qui, hélas, manque de mourir éventré en tombant d'un tabouret. Et je voulais vous demander, Insa Sané, pour commencer, cette musicalité de votre écriture, elle tient à quoi ? Elle tient d'abord à mes grands-parents qui n'arrêtaient pas de me raconter des histoires, de mes cousins, de mes tantes, de mes oncles, avec qui on partageait l'oralité, et puis ensuite de mes potes en France où on avait la tchatch. Donc j'ai toujours voulu, dans mes romans, filer un peu d'oralité, des mots à entendre et pas forcément qu'à écrire. Alors, comme pour votre héros dans le roman, votre père a fui le Sénégal pour s'exiler en France. Pour quelle raison ? Alors, c'est une histoire compliquée parce qu'on connaît très peu notre histoire africaine et même notre histoire récente, souvent on l'ignore. Et en fait, pendant très longtemps, j'ai pas su pourquoi mon père était venu en France, nous laissant seuls en 1976. Et en fait, il a été emprisonné d'abord parce qu'il était communiste et qu'à l'époque, on faisait la chasse aux communistes au Sénégal. Et puis en plus, que c'était l'un des héritiers. On parle du royaume de Gabou et notre maison en Casamance s'appelle Kansala, comme l'ancienne capitale du royaume de Gabou. Donc il avait la double casquette du mec qu'on devait martyriser. Et rappelez-nous en quelques mots l'histoire de cette Casamance, mais vraiment très brièvement. L'histoire de la Casamance, en réalité, c'est pas que l'histoire de la Casamance, c'est l'histoire de la Gambie, de la Casamance et de la Guinée-Bissau. C'était ce royaume qu'on appelait le royaume de Gabou, qui
pas fondé par Tiramagan Traoré, mais ça a été l'un des instigateurs et on dit que ce sont ses héritiers qui sont devenus rois, mais je préfère l'histoire qui raconte cette histoire que les enfants d'une Nantio, les filles nées d'une femme qui a fait des bébés, 3 bébés toute seule, elle est encore meilleure que Jésus, que Marie, pardon, cette femme a donné naissance au futur roi du royaume de Gabou et qui a perduré jusqu'en 1750, après la guerre contre les Peuls. La chute de ce royaume va ouvrir la porte aux Occidentaux, au partage de la Gambie pour les Anglais, la Casamance pour les Français et les Portugais, la Guinée-Bissau. Et depuis l'été dernier, vous avez fait le choix de rentrer vivre avec vos enfants au Sénégal. Pourquoi ce choix ? Ce choix parce que, en fait, je m'étais rendu compte, enfin, ça fait longtemps que mes enfants me disaient « Viens, on va en Afrique, papa ». Et on a fait le tour du monde, mais on n'était jamais retourné au Sénégal. Et là, ils sont au lycée. Et le plus grand, il lui reste que 2 années à passer avant de faire des études supérieures. Et c'était l'occasion jamais qu'ils puissent réellement connaître le pays où j'ai vécu. Mais c'était d'abord leur choix, eux. Ils ont réussi à me convaincre. Et maintenant, il faut qu'on vive cette belle aventure qui donnera sans doute lieu à un futur livre. Alors, dans le roman, votre héros affirme que ce sont ses amis d'enfance qui lui ont permis de se sentir français. C'est votre cas aussi? Mais c'est le cas de tout le monde. En réalité, on appartient à un pays grâce à ceux qui nous entourent. On appartient à un pays grâce également à sa fiction. On adhère d'abord à ses amis. Moi, quand je suis arrivé en France, il n'y avait rien pour m'accrocher à la télévision. Il n'y avait pas de noir à la radio, il n'y avait pas de noir au cinéma, il n'y avait pas de noir. Et puis, c'est mes potes la langue qu'on créait ensemble, ce français qu'on manie ensemble, et cette amitié profonde qui s'est instaurée, qui m'a rendu français. Et ensuite, il y a l'amour. Ouais, l'amour, c'est le pire des mots pour si on veut échapper à un pays. Ensuite, nos enfants nous enracinent complètement. Une dernière question peut-être rapide. Vous publiez 3 livres en même temps. Un mot sur mon ex, ma mère et moi. Juste un petit mot. Ma mère, elle est incroyable. Je crois que c'est elle qui m'a façonné. Hein. C'est grâce à elle que je suis encore là parmi vous, que je marche aussi sur mes jambes. C'est grâce à elle. Et ma mère, c'est une nana qui sait ce qu'elle veut. Et quand j'avais 19 ans, j'ai rencontré une fille extraordinaire. Et puis, un jour, j'ai dû quitter cette fille-là. Et ma mère m'a dit, si tu la quittes, tu peux faire tes bagages, dégage. Je dis, mais si tu l'aimes autant, adopte-la. Voilà, c'est le genre de ma mère. Sympa, comme belle-mère. Exactement. Merci Insa Sané. Je rappelle que vous venez de publier donc 3 romans. Try Again, Mon ex, ma mère et moi. Et puis, Ma vie sur une jambe. Merci beaucoup. À vous, Christian. Merci.